Allez, une nouvelle partie pédagogique, je vais commencer avec le pion en E4. Mon adversaire joue au 6, la défense française, donc là je prends le centre, D4. Mon adversaire joue D5, et je vais choisir la variante d'avance. Je rentre dans le territoire adverse avec ce pion de 5, et je vais retirer la case F6 au cavalier et la case D6 au fou. Il joue C5 pour m'attaquer, je joue C3 et je construis cette structure de pions, cette chaîne de pions. Cavalier C6. Cavalier F3 pour défendre, bien sûr, il va tout faire pour faire craquer ma structure de pion. Il attaque le pion D4, 3 fois. Je protège 3 fois, c'est vrai. Mais regardez bien que la dame attaque également le pion B2. Ça veut dire que mon fou doit défendre et qu'il ne peut pas partir. Et qu'est-ce que va faire mon adversaire? Il va diriger son cavalier vers la case F5. Et lorsque le cavalier sera en F5, il y aura 4 attaques. Et je ne pourrai pas amener un quatrième défenseur. Parce que je ne pourrais pas jouer fou E3, je perdrai le pion B2. C'est pour ça que je vais jouer A3. Pour pouvoir ensuite enchaîner par B4. Il peut y avoir des échanges de pions. Et après, mon fou n'aura plus besoin de protéger le pion B2 puisqu'il sera en B4, donc il pourra venir en E3 défendre. Mais vous le voyez, il vient d'échanger en D4. Donc je reprends en D4 également. Mais c'est un peu la même stratégie. Si le cavalier vient en F5, il faudra certainement que j'arrive à jouer B4 pour pouvoir jouer fou B2 ou fou E3 pour défendre le pion D4. Vous voyez, il vient de jouer cavalier E7. Donc il est prêt à jouer cavalier F5 et à attaquer 3 fois. Alors, je peux avoir également une autre idée, celle de jouer fou D3 et de laisser le cavalier venir en F5 pour échanger mon fou contre le cavalier. Alors certes, j'aurais pu le fou de case blanche et lui, il aura encore le sien, mais son fou de case blanche est quand même bien emmuré. L'autre idée après fou D3, c'est qu'il ne peut pas gagner le pion D4 parce que j'échange et sur la dame qui reprend, j'aurai alors le coup fou B5 qui fera échec et je pourrai gagner sa dame. Donc je vais jouer fou D3, je vais le laisser jouer cavalier F5 pour prendre son cavalier. Et mon adversaire joue G6. Et regardez bien ce qui se passe. Il a mis tous ses pions sur case blanche. À part le pion en A7, tous les pions sur ce case blanche. Donc les cases blanches sont bien défendues. Mais les cases noires sont très faibles. Et je remarque la case D6, la case F6, la case H6, des diagonales de pénétration. Donc mon idée maintenant, c'est d'obtenir une supériorité pour jouer sur les cases noires. Je lui laisse sa structure sur 2 pions sur case blanche et je veux une supériorité de pièces pour jouer sur case noire. Comment avoir cette supériorité? Eh bien, il faudra justement que j'échange mon fou de case blanche contre un de ses cavaliers. Parce que mon fou de case blanche ne m'aidera pas à jouer sur les cases noires. Alors qu'un cavalier, par exemple si je joue cavalier en F5, ce cavalier en F5 peut l'aider à jouer sur les cases noires. D'ailleurs, il attaque le pion D4 et il protège tout un tas de cases noires dans le camp. Donc, dans cette position, je vais simplement roquer. Et je vais attendre que son cavalier bouge. Et dès que j'ai une opportunité d'échanger mon fou de case blanche contre son cavalier, je vais tout de suite le faire. Et après, j'aurai une pièce légère de plus pour m'infiltrer sur case noire. Et voilà, cavalier en F5. On dirait que je l'ai fait exprès, mais je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai pas choisi les coups de mon adversaire, il joue ce coup de cavalier en F5. Bon, après tout, ça paraît naturel, ce coup de déploiement du cavalier qui vient tripler les attaques contre le pion D4. Mais je vais pouvoir échanger mon fou de case blanche contre le cavalier et vous montrer la stratégie du jeu de couleurs. Parce que maintenant, j'ai 3 pièces légères, c'est-à-dire 2 cavaliers et un fou, qui peuvent jouer sur les cases noires. Les cavaliers peuvent jouer sur les 2 couleurs, et le fou, évidemment, le fou de case noire, il joue sur les cases noires. Bien sûr, j'ai aussi la dame, les tours et le roi. Mais au niveau des pièces légères, fou et cavalier, j'en ai 3 pour jouer sur cases noires. Et mon adversaire, il en a que 2. Donc j'ai une supériorité pour jouer sur les cases noires. J'ai une pièce de plus que mon adversaire. Tout ce que je dois faire attention, c'est que son fou de case blanche ne s'exprime pas. Parce que pour le coup, j'en ai pas. Donc, mais pas de raison qu'il s'exprime. Le pion D5, le pion F5 empêche toute sa mobilité. Donc maintenant, eh bien, comment m'infiltrer sur les cases noires? Je regarde simplement un coup comme fou G5, qui menace déjà d'entrer en F6. Mais je perds le pion B2 si je joue fou G5. Il peut prendre le pion B2, il attaque ma tour d'ailleurs. Bon, moi je peux rentrer en F6, attaquer la sienne, ou développer mon cavalier. J'aurais perdu un pion. Pas forcément de raison que je veuille perdre un pion quand même. Donc peut-être je dois jouer le pion en B4. Bon allez, je vais jouer le pion en B4. Il joue le fou en G7, ça c'était attendu. Et je regarde cette poussée en B5. Sur dame prend, cavalier C3, j'attaque sa dame et son pion en D5. Est-ce qu'il peut défendre les 2? Il peut défendre les 2. Donc je vais simplement jouer fou E3. Alors fou E3, pourquoi? Je défends D4. Parce que j'ai la volonté de jouer cavalier D2. Mais si je joue cavalier immédiatement, je masque la défense de madame sur le pion D4. Donc là, je peux jouer cavalier D2. Et mon cavalier en D2 peut avoir accès à la case B3. Et de la case B3, je peux avoir accès à la case C5. Vous voyez, je vais essayer de me développer comme ça. Alors ma stratégie pour moi maintenant,
elle va consister à passer de 3 pièces légères contre 2 pour jouer sur les cases noires à 2 pièces légères contre 1, puis à 1 pièce légère contre 0. Je m'explique. Je vais jouer cavalier B3 et après je vais jouer dame D2 pour jouer fou H6 pour échanger les fous de cases noires. Et j'aurai alors 2 cavaliers capables de jouer sur les cases noires contre un seul pour les défendre. Et je n'hésiterai pas à échanger ce cavalier si besoin. Comme ça, j'aurai un cavalier pour jouer sur les cases noires et aider madame, et lui, il aura plus de pièces pour défendre les cases noires. En tout cas, il aura plus de pièces légères. Donc je joue cavalier en B3. Là, c'est pour donner la case D2 à la dame. Vous voyez que j'ai très bien défendu le pion D4, qui est une faiblesse qu'il essayait d'attaquer. Là, il joue A5. Il vient attaquer B4 comme ça. Donc, il ne me laisse pas le temps de faire ce que je voulais faire. Mais après tout, les échanges de cavaliers, ça va dans mon sens, hein. Cavalier prend, pion prend, dame prend. Mais je pourrais plus jouer dame D2, hein. Ouais, c'est pas grave. On va faire ces échanges. Alors s'il fait tour prend, je pourrais jouer dame D2 du coup. Pour aller jouer fou H6, échanger les fous de cases noires, essayer de rentrer ensuite avec ma dame, puis avec mon cavalier. Vous voyez, essayer de rentrer sur toutes ces cases noires. Une fois que j'aurai éliminé son fou de cases noires, ma dame et mon cavalier peuvent s'infiltrer sur les cases noires de l'aile roi. Mais il joue dame A5, il m'empêche de jouer dame D2 et je ne peux pas jouer dame C1 parce qu'il va me jouer tour C8. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Peut-être créer une petite case de fuite avec H4. Je crée une petite case de fuite pour mon roi, ça peut parfois être utile. Le pion H peut m'aider à aller attaquer son roc. Et j'ai envie de voir ce qu'il va jouer également. Il joue tour C8. Donc il s'active sur la colonne. Pour l'instant, j'ai pas trop vu de case de pénétration vraiment embêtante, donc j'envoie H5. J'ai pas besoin de mon pion H pour défendre mon roi. Alors que lui, il a besoin d'un maximum de pions. Je vais essayer de lui en retirer un quand même. Il joue tour C4, je vais prendre en G6 une fois. Il reprend comme ceci, donc il est venu en C4 pour mettre la pression sur le pion D4. Mais maintenant qu'il a plus le pion en F7, le fou est instable, hein. Cavalier G5, j'attaque le fou. Bon, il est en mesure de le défendre quand même. Mais il a repris du pion en F7, pourquoi? Pour avoir cette poussée en F4, attaquer mon fou, le chasser de la protection et avoir ensuite fou G4 pour activer son fou de case blanche. Vous voyez? Il est malin quand même. Donc là, je regarde également fou G5. Pour avoir la case 7, revenir en B4 peut-être. Allez, je vais jouer fou G5. Le cavalier en F3 tient pour l'instant D4. Bon, ce qui me fait un peu peur, c'est cette poussée en F4, hein, mais il vient de jouer tour C8. Et donc là, je peux aller changer les fous de case noire. Fou F6, fou prend, il peut venir attaquer, mais j'y crois pas à sa position. Je vais jouer fou F6. Je vais donner un pion, et maintenant, je vais avoir le tandem dame et cavalier pour aller l'attaquer sur les cases noires. Vous voyez, il joue roi F7, mais déjà cavalier G5 échec, roi prend, cavalier prend H7 échec, donc je peux récupérer mon pion. Mais je cherche mieux. Déjà, j'ai cavalier E5 aussi, hein, la fourchette. Roi tour. Je regarde dame E2. Sur roi prend, dame E5 échec. S'il vient en F7, cavalier G5, il va se faire avoir ici. Écoutez, je vais faire dame E2. Je veux garder mon tandem dame et cavalier pour aller attaquer son roi. Parce que j'ai peut-être un pion de moins s'il prend le pion en F6, mais mon roi est mieux abrité que le sien. Donc je joue la sécurité du roi avant tout. Là, j'ai mis mes tours en liaison, je peux jouer le contrôle de la colonne. La case 5, la case G5 pour le cavalier, il joue dame B6, il vient protéger comme ça. Dame E5, puis cavalier G5, ça va lui faire très mal. Donc dame E5. Je protège le pion en F6 et je menace cavalier G5 maintenant. Et mes tours peuvent se placer sur la colonne B, sur la colonne E. Voyez son fou de case blanche. Comment il est mauvais depuis l'ouverture. Il n'a pas réussi à le faire jouer. Et moi, mon cavalier, maintenant, va collaborer avec la dame. Je vous l'ai dit, le tandem dame et cavalier, c'est un tandem très collaboratif à l'attaque. Donc il joue tour E8. On va jouer un petit coup de tour B1 pour mettre une pression sur le pion B7, ça peut toujours être utile. Il joue dame C7. Je vais jouer cavalier G5, échec. Il vient là. Et je peux prendre le fou et je gagne une pièce.
Voilà. Maintenant, j'ai une tour de plus, il a toujours pas d'abri du roi. Alors j'ai pas beaucoup de temps, mais il y a un rajout de temps quand même. Puis dans cette position, c'est assez facile quand même de gagner, mais je regarde s'il y a pas un mat, je peux pas rentrer en C8, il y a la tour, je vois pas de mat pour l'instant. Je peux échanger les dames tranquillement, j'ai une tour de plus, hein. Mais, ça serait joli de pouvoir, finir correctement. On va jouer dame D6 échec. Ça, c'est un coup qui va l'embêter quand même. Parce qu'il peut pas interposer, donc il joue roi G8 et maintenant peut-être dame D8 échec, mais il va revenir en F8, hein. Et si je fais tour prend, il reprend, dame échec, il va revenir en F7. Bon, je vais simplement jouer tour E1. Je vais amener une pièce de plus pour combattre. Parce que j'ai pas vu le mat. Pas immédiatement. Il vient m'attaquer. Bon, je vais faire échec cette fois-ci. Parce que maintenant, je peux mettre ma tour. Donc je prends sur échec et ça fait même mat. Alors l'ordinateur me donne 90% de précision globale contre 81 pour mon adversaire. Mais on va regarder comment il fallait mieux jouer l'ouverture. De mon côté, mais surtout du côté des noirs. On regarde. Alors j'ai les blancs dans la position et j'ai joué E4, mon adversaire a joué la défense française, E6, D4, D5 et la variante d'avance. Bon, c'est une variante ambitieuse, hein, puisqu'on prend de l'espace, on rentre dans le territoire des noirs. D'un autre côté, on est en train d'étirer la chaîne de pions et l'adversaire va essayer de nous la casser. Il joue C5. On joue C3 pour consolider, cavalier C6, on consolide par cavalier F3, et dame B6, c'est le coup clé. Le coup qui permet de tripler les attaques contre le pion D4, mais également d'attaquer le pion B2 pour que le fou ne puisse pas quitter sa place tranquillement. Et l'idée pour les noirs, c'est que le cavalier en G8, comme il n'a pas accès à la case F6, il doit rejoindre la case F5, avec cavalier E7, cavalier F5, voire même cavalier H6, cavalier F5. Je dis ça parce que si le cavalier vient en H6, vous allez me dire oui, mais le fou pourrait prendre. Mais n'oubliez pas que si le fou prend, la dame noire peut prendre le pion B2 et attaquer la tour, avant de vouloir reprendre le fou avec le pion en G7. Donc c'est une possibilité pour les noirs de passer par la case H6 pour rejoindre la case F5 et d'attaquer le pion D4. Les blancs doivent déjà s'organiser à la défense du pion D4. Et moi j'ai choisi le coup A3. C'est un des coups principaux. Avec les blancs, l'idée c'est de jouer B4. Et que le fou n'ait plus à défendre le pion B2. Et qu'il puisse venir en E3 ou même se mettre en B2 pour défendre la chaîne de pions. Et là, mon adversaire choisit de prendre en D4 immédiatement. Je crois que le coup principal pour les noirs ici, c'est plutôt la poussée C4. Pour lutter d'ailleurs contre la poussée B4, il y aurait la prise en passant. Donc il y a la poussée C4, il y a également le coup de cavalier en H6 qui existe. Comme je vous l'ai expliqué, sur fou prend cavalier en H6, les noirs peuvent aller prendre le pion B2 intermédiaire pour attaquer la tour. Mais mon adversaire va choisir de prendre en D4 immédiatement. Et maintenant, il joue cavalier E7 avec cette volonté de rentrer en F5. Donc là, je pourrais jouer B4, comme j'en avais l'intention, et sur cavalier F5, venir défendre le pion D4 avec fou B2 ou fou E3. Mais je vais choisir une autre variante qui m'a déjà porté succès. J'ai déjà d'ailleurs gagné des parties pédagogiques, même sur la chaîne que je vous ai montré, sur cette variante-là. C'est le coup fou D3. Et là, l'idée, c'est que sur le coup cavalier en F5, je pourrais troquer le fou de case blanche contre le cavalier. Je modifie le rapport matériel, c'est-à-dire que je modifie les pièces. On n'aura plus les mêmes pièces sur l'échiquier. Et je vais prendre une supériorité de jeu de couleurs sur les cases noires. Et c'est exactement ce que j'affectionne aux échecs. Donc j'ai joué fou D3. Et là, mon adversaire aurait dû jouer cavalier F5 immédiatement. Mais il va jouer G6. Et en fait, ça va aggraver ses problèmes. Parce que de toute façon, son cavalier n'aura pas de meilleure case que la case F5. Il faudra qu'il vienne là. Et j'échangerai mon fou de case blanche contre le cavalier. Mais du coup, comme je vous l'ai montré dans la partie, j'ai une pièce de plus pour jouer sur case noire. Et donc mon adversaire est en infériorité pour défendre les cases noires. C'est pourquoi il ne doit surtout pas jouer le pion G7 en G6. Il fallait le garder en G7 pour défendre les cases noires de l'aile roi. Mais il a joué G6. Et donc il fait comme un fromage à trous, vous savez, l'emmental ou le gruyère. Je ne sais pas si le gruyère, il y a des trous d'ailleurs, mais en tout cas, l'emmental, il y a des trous. Et il est en train de faire des trous dans sa position, beaucoup de trous sur case noire. Je joue petit roc et regardez, il joue le cavalier en F5. Donc je prends son cavalier en F5, il reprend du pion. Et là, j'ai donc une pièce de plus pour jouer sur les cases noires. Je voulais initialement jouer fou G5, mais je ne voulais pas laisser le pion B2 traîner comme ça, se faire capturer. Bien que l'ordinateur mentionne que le coup fou G5 est un très bon coup quand même pour les blancs. On peut jouer fou G5. Sinon, il y a le coup cavalier C3 qui vient attaquer le pion D5, sur quoi l'adversaire aurait joué fou E6 de toute façon. Dans la position, j'ai préféré jouer B4, qui est un petit peu moins bon quand même. Fou G7. Maintenant, je joue le fou en E3. Petit roc. Et j'aurais pu jouer cavalier C3 pour aller attaquer le pion D5, mais toujours fou E6. Mais après, je peux avoir cavalier A4, attaquer la dame, rentrer en C5, pourquoi pas. Bon, j'ai préféré venir en D2.
Et vous voyez, c'est quand même un coup qui m'a fait perdre pas mal d'évaluations. Cavalier C3, regardez, cavalier C3 maintenait un bel avantage pour les blancs. Tandis que là, cavalier D2, je lui redonne quand même des chances de tenir. Il joue fou E6, cavalier vient en B3, il envoie le pion en A5, et là j'échange. Je ne suis pas contre les échanges. Donc on échange massivement, mais je ne veux pas l'échange des dames, parce que j'ai la volonté d'attaquer son roc. Et le problème pour moi, c'est que je voulais jouer dame D2 pour jouer fou H6 après, mais je peux plus, parce qu'il y aura l'échange des dames. Et je peux pas jouer dame C1 non plus à cause de tour C8. Donc là, je suis en train de réfléchir, et je me dis, bah, ça va pas être évident quand même pour ma dame d'approcher de son roi. Et comme je savais pas trop quoi jouer, finalement, je me suis dit H4, c'est pas mal. J'ai pas besoin du pion H pour défendre mon roi, et il va venir se mêler au combat. Et figurez-vous que c'est le meilleur cours de l'ordinateur. Il joue H4 également. Tour C8 a été joué, donc je continue mon aventure avec H5. Il joue tour C4. Et là, je vais échanger en G6, mais l'ordinateur me dit que j'aurais dû jouer le pion H6. Et vous y avez peut-être pensé dans la partie. Ça oblige le fou à venir en H8. Et déjà que le fou E6 joue pas beaucoup, mais alors le fou H8, encore moins. Et le pion H6 est très dangereux pour mon adversaire. Ça va créer des menaces de mat à un moment donné. Mais j'ai échangé en G6. Il a repris du pion F. Et là, la menace pour lui, c'est de pouvoir jouer F4 avec la tour. Et après, de sortir son fou en G4 en clouage. Et là, c'est plus la même partie. Plus du tout. Donc, j'ai décidé de jouer fou G5 d'abord, avant de me prendre de coups en F4. Il joue tour C8 et je rentre en F6. Je sais que je vais potentiellement exposer mon pion. Après fou prend, pion prend. Je sais que mon pion il est faible et qu'il peut se faire capturer. Mais je le fais exprès. Pourquoi? Parce que maintenant, je peux jouer avec le tandem dame et cavalier contre son roi. Et cette reprise en F6 me donne la case E5 pour mon cavalier, mais également pour ma dame. Comme on l'a vu dans la partie, mon cavalier va exploiter plutôt la case G5 et ma dame va exploiter la case E5. Et j'ouvre la colonne. Et toujours pareil, son fou ne joue pas. Il ne peut pas défendre les cases noires E5 et G5 sur lesquelles je vais m'infiltrer, avec en plus le pion F6. Donc là, il approche son roi en F7, mes dames en E2, je menace cavalier G5 échec et de gagner son fou, donc il revient défendre avec dame B6, je joue dame E5, je défends mon pion et je menace cavalier G5 pour que son roi bouge et que je gagne le fou. Il vient protéger avec tour E8, et là déjà cavalier G5 me permettrait de gagner la partie, je pense. C'est un très bon coup, cavalier G5 échec, le roi bouge, puis tour E1 et l'attaque sur la colonne est très forte. Mais j'ai choisi un petit coup de déstabilisation avec tour B1. Je veux attaquer sa dame et le pion B7 derrière. Il aurait dû jouer dame C6 pour conserver la protection du fou, mais il veut jouer dame C7. On comprend. Il veut se soulager par l'échange des dames. Mais en jouant ce coup, il quitte la protection du fou. Donc ça me permet de jouer cavalier G5, roi F8, et de gagner sa pièce. Donc après, c'est complètement fichu. Il prend, il vient jouer dame F7, donc dame D6 échec, il vient en G8, et le meilleur coup ici, c'est tour E1. Ça gagne forcément. Il n'y a plus vraiment de possibilité pour lui de se défendre. Alors il a joué tour C6, mais dame D8 échec. On a vu dame F8. Je ramène la tour avec le clouage. Il ramène la tour comme ceci. Mais là, on peut tout prendre. Évidemment, il faut prendre la dame pour faire mat. Eh bien, j'espère que cette partie va vous aider à comprendre la relation entre les pièces légères et la structure de pion. Et notamment cette relation entre le jeu de couleurs et la structure de pion. Quand vous voyez que l'adversaire met tous ses pions sur une même couleur de case, dans la partie c'était sur les cases blanches, ça veut dire que les cases blanches sont très bien défendues. D'ailleurs, regardez, il a tous ses pions sur blanc dans la position, il a même toutes ses pièces sur blanc, et moi, je gagne finalement en rentrant sur noir. Les cases E5, la case G5, j'ai fait dame D6 échec, dame D8 échec, j'ai utilisé toutes les cases noires. Donc, je ne vais pas rentrer en conflit avec ses pions sur case blanche, mais je vais me faufiler sur les cases noires. Et donc, quand l'adversaire a tous les pions sur case blanche, il faut s'infiltrer sur les cases noires. Et comment être sûr de pouvoir s'infiltrer et s'imposer sur les cases noires? Eh bien, en parvenant à déséquilibrer favorablement le rapport matériel, c'est-à-dire en échangeant un fou de case blanche contre un cavalier. Comme le fou de case blanche ne m'est d'aucune utilité pour rentrer sur case noire, je vais retirer un cavalier de l'adversaire qui, lui, pourrait combattre et défendre sur les cases noires. Et après, je me retrouve avec une pièce de plus. Et c'est très marquant dans la position, regardez, vous voyez, les pièces rentrent sur les cases noires, alors que lui, il a tous ses pions sur case blanche et le fou de case blanche qui est incapable d'empêcher mon infiltration sur les cases noires. Eh bien, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo et soutenir la chaîne. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier. Au revoir à tous!